L'histoire de la Formule E ne commence pas en 2014. Elle prend racine dans un rêve électrique centenaire, éclipsé par le rugissement des moteurs, puis ressuscité par une poignée de visionnaires français. Cette histoire méconnue révèle comment un prototype né dans les secrets du circuit de Manicourt est devenu le laboratoire technologique des plus grands constructeurs mondiaux. Nous sommes en 1899. À Achères, au port de Paris, une route traverse la campagne française. Une silhouette étrange attire tous les regards. Ce n'est ni un attelage, ni une automobile à essence ordinaire. C'est une apparition venue du futur, la jamais contente. Son créateur, Camille Jenazzi, est un ingénieur belge au tempérament visionnaire. Il a façonné une torpille argentée. Elle est presque irréelle pour son époque. Deux moteurs électriques la propulsent vers l'impossible, 105 km/h. Cette vitesse relève de la science-fiction. La plupart des véhicules de l'époque peinaient à atteindre les 20 km/h. Les pavés tremblent sous sa course. Les passants s'arrêtent, bouche bée. Cette fusée sans roue file sans bruit de moteur. Pas d'explosion, pas de fumée. C'est un moment de grâce technologique. C'est un instant où l'avenir semble à portée de main. Mais comme souvent dans l'histoire de l'innovation, cette prouesse fut éclipsée. Les moteurs à combustion envahissent les routes. Ils sont bruyants et puissants. La voiture électrique disparaît presque totalement du paysage automobile. Pendant des décennies, le rugissement du pétrole domine l'imaginaire collectif. Vitesse, puissance, performance, tout semble appartenir à l'essence et au bitume. Un siècle plus tard, le monde a changé. La Formule 1 traverse une crise profonde. Le Grand Prix de France disparaît. Les budgets explosent. Les critiques fusent sur l'impact environnemental. C'est dans ce contexte de désillusion qu'un homme décide de réveiller le rêve électrique. Éric Barbaroux porte en lui une vision audacieuse. Alors directeur général de la Fédération française du sport automobile et ex-employé de Prost Grand Prix, il veut créer une monoplace 100% électrique. Elle devra rivaliser avec les meilleures voitures de course thermique. Avec Pierre Gosselin, actuel président de la FFSA, il fonde Formulec. Cette entreprise française deviendra le berceau d'une révolution. Le projet attire des partenaires prestigieux. Brand GP pour le châssis et l'aérodynamisme, Siemens pour les moteurs électriques, Saft pour les batteries lithium, Michelin pour les pneus. Alors, il y a eu beaucoup de grands partenaires impliqués dans ce projet. Effectivement, il y a une équipe de Formule 1 qui a été impliquée, dès le départ, qui était Mercedes Grand Prix, qui a beaucoup aidé à définir toute la partie, aérodynamique de la voiture. Une coalition d'excellence se forme. Elle partage une ambition commune. Formulec est également aidé grandement par l'entreprise Ségula Technologies. Sur les circuits français de Manicourt et du Mans, le prototype EF01 naît dans le plus grand secret. Chaque composant porte en lui un espoir. Chaque ligne, chaque calcul vise à prouver une vérité. L'électrique n'est pas qu'une alternative. C'est une voie royale vers l'avenir du sport automobile. En 2010, la Formulec EF01 voit enfin le jour. Après des années de conception, d'esquisses et de calculs savants, elle prend forme. Dès ses premiers tours à Manicourt, elle impose le respect. 0 à 100 km/h en 3 secondes. Une autonomie de 20 à 25 minutes. Ces chiffres la placent au niveau des Formule 4. Mais avec une différence fondamentale, elle est entièrement électrique. Au volant, deux pilotes de renom testent cette machine révolutionnaire. Alexandre Prémat, habitué des 24 heures du Mans avec Audi, Jules Bianchi, jeune prodige au potentiel immense. Déjà suivi par la Scuderia Ferrari, leurs retours sont unanimes. L'accélération est folle, l'absence de bruit déroute au début, mais le potentiel est immense. It's really interesting for me as a driver to try a new technology like this. La EF01 n'est pas seulement une prouesse technique, elle devient un symbole. Exposée à la COP 16 de Cancun, elle attire les regards du monde entier. Berlin, Moscou, Monaco. Partout où elle passe, elle fascine. Même le prince Albert de Monaco se penche pour observer cette monoplace. Elle semble sortie d'un film de science-fiction. Pour la première fois, une monoplace électrique de ce calibre est montrée au grand public. Elle n'est plus seulement un prototype, elle est le messager d'une révolution à venir. L'objectif de Formulec était clair, créer une série internationale entièrement dédiée aux monoplaces électriques. La première saison devait être monotype. Toutes les voitures seraient identiques. Cela garantissait l'égalité des performances. Le talent des pilotes serait mis en avant. L'idée à long terme, ouvrir la compétition aux constructeurs. En faire une vitrine technologique. Chacun pourrait tester ses innovations. La Formule X, c'est avant tout une plateforme promotionnelle, une plateforme technologique pour préparer le véhicule électrique. Mais malgré une vision remarquable et des prototypes prometteurs, le projet se heurte à un obstacle majeur. Le financement. La construction de monoplaces nécessite des moyens considérables, le développement des infrastructures aussi. Le génie technique seul ne suffit pas. C'est alors que la Fédération internationale de l'automobile manifeste son intérêt. La FIA lance un appel d'offres. L'objectif ? Créer une compétition mondiale de monoplaces électriques. Entre alors en scène Alejandro Agag et Enrique Banuelos. Ce duo comprend rapidement le potentiel du projet. Lors de leur rencontre avec Jean Todt, président de la FIA, ils découvrent une réalité surprenante. Le projet qu'il espérait lancer existe déjà.
Il s'appelle Formulec. En 2012, face à l'ampleur du projet et au coût astronomique, une décision stratégique majeure est prise. Eric Barbarou et Alejandro Agag s'allient. Le projet Formulec est racheté, il devient le projet Formule E. Ce transfert est loin d'être anecdotique. Formulec apporte tout son savoir-faire, son projet complet, sa technologie de propulsion électrique, son équipe d'ingénieurs. Cette base technique fiable permet d'accélérer la mise en place du championnat. Lors des premières démonstrations officielles, ce sont littéralement des formules EF01 repeintes qui prennent la piste. Elles arborent les couleurs de la nouvelle série. Ces courses tests permettent de séduire investisseurs, villes hôtes et constructeurs. Eric Barbarou, fondateur visionnaire, reste pleinement impliqué. Il prend le rôle de directeur des opérations du nouveau championnat. Son expérience se révèle cruciale. Elle permet de transformer un rêve technologique en championnat concret. A dramatic end to the race as Nick Heidfeld. Septembre 2014, Pékin, circuit d'Olympic Green. La première course officielle de Formule E est lancée. Le début d'une nouvelle ère pour le sport automobile. Innovation technologique et développement durable se conjuguent. Il crée un spectacle inédit. Mais cette course inaugurale réserve un moment spectaculaire. Il marquera les esprits. Dernier virage, dernier tour, Nicolas Prost, auteur de la pole position, mène la course. Derrière lui, Nick Heidfeld a progressivement réduit l'écart. Il se trouve en position d'attaque pour la victoire. Les deux pilotes se retrouvent côte à côte dans le dernier virage. Heidfeld tente de dépasser. Prost effectue un mouvement défensif. Il se décale vers la gauche. Les roues avant se touchent. La suspension avant-droite de la voiture de Heidfeld se rompt. Incapable de ralentir, Heidfeld percute un vibreur. Sa voiture est projetée en l'air. Elle s'écrase violemment contre le mur de sécurité. Elle se retrouve sur le dos. Heureusement, Heidfeld sort indemne de sa monoplace. Il se précipite alors vers Prost pour exprimer sa frustration. Plus tard, Nicolas Prost reconnaîtra sa responsabilité dans l'incident. Il écopera d'une pénalité sur la grille de départ du prochain hybride. Cet accrochage permet à Luca Di Grassi de s'emparer de la tête. Il devient ainsi le premier vainqueur d'un e-prix en Formule E. Franck Montagny et Sam Bird complètent le podium. Ce moment dramatique met en lumière les défis uniques du sport automobile électrique. Gestion de l'énergie, stratégie de dépassement sur des circuits urbains étroits, intensité des derniers instants de la course. Cet incident permet à la Formule E d'avoir un énorme coup marketing qui restera gravé dans les mémoires des fans de sport automobile. En quelques saisons, la Formule E s'impose comme le laboratoire technologique des voitures électriques. Les plus grands constructeurs y voient un terrain d'innovation inégalé. Porsche, Jaguar, Nissan, Maserati, BMW. Chaque course devient un véritable banc d'essai. Les batteries sont testées dans des conditions extrêmes, les moteurs aussi, l'aérodynamique également, mais pas sur des bancs d'essai, dans des villes réelles, au cœur de centres urbains bouillonnants. Aujourd'hui, la Formule E s'apprête à entamer sa saison 12. Elle débutera en décembre 2025. Le calendrier comprend un record de 17 courses. Cette saison marquera la dernière année de la Gen 3 Evo. Cette monoplace révolutionnaire repousse encore les limites de la performance électrique. La Gen 3 Evo établit un nouveau standard. Elle est capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 1,86 secondes. Elle devient la monoplace FIA à l'accélération la plus rapide jamais homologuée. Elle surpasse même les monoplaces de Formule 1 actuelles. De la vision pionnière d'Éric Barbarou et Pierre Gosselin en 2008 à la Gen 3 Evo d'aujourd'hui, l'histoire de la Formule E démontre une vérité fondamentale. Innovation, performance et développement durable peuvent coexister. Ils peuvent même se renforcer mutuellement. Chaque circuit urbain raconte une histoire. Chaque course électrique évoque un récit de courage technique, de sacrifice financier, de dignité environnementale. De la jamais contente de 1899 aux monoplaces ultramodernes de 2025, le fil électrique ne s'est jamais vraiment rompu. Il s'est simplement endormi. Il attendait que le monde soit prêt à le réveiller. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un championnat automobile, c'est celle d'une conviction profonde. Le futur du sport automobile n'appartient pas totalement au passé bruyant du pétrole, il appartient au silence puissant de l'électrique.